Bonjour et bienvenue à la grande visite des Maisons Modèles 2016. Mon nom est Christian Couture, courtier immobilier chez Proprio Direct. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un fournisseur important des Maisons Modèles, soit Ébénisterie Yves Piché. Bonne émission! Je suis avec Mme Chantal Allard, qui est copropriétaire d'Ébénisterie Yves Piché. Bonjour Chantal. Bonjour. Donc, Chantal, Ébénisterie Yves Piché, je pense que c'est un fournisseur important des maisons modèles 2016 et même depuis de nombreuses années. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la compagnie? Oui, la compagnie a été fondée par mon conjoint en 1988. Puis par la suite, j'ai changé de nouveaux locaux, mais depuis 2010, on est rendu à cet endroit. Puis l'usine fonctionne très bien. On a beaucoup de projets, des rénovations. Fait qu'on a une bonne équipe pour nous supporter. Vous êtes spécialisé en armoires de cuisine et des salles de bain, meubles spéciaux, meubles de rangement, un peu tout ce qui comprend la construction d'armoires, là. Okay. Fait que vous avez déménagé ici en 2010. C'est une usine flambant neuve, ou presque. Vous êtes rendu à combien d'employés, Chantal? On a 15 employés, puis 3 installateurs... à temps plein? Presque à temps plein, là. Mettons 2 qui sont pas mal à temps plein, puis un qui aide quand ça ne fournit pas. Puis vous livrez partout, vous installez et vous livrez partout au Québec, là? Oui, aux alentours là, d'un heure des environs, des fois un peu plus loin, dépendant des demandes. Des fois, c'est de la parenté, mais on y va selon ce que c'est qui nous intéresse, là, juste de où se rendre. Ben oui, absolument. T'expliquerais ça comment, toi, le succès, parce qu'on se promène dans les maisons modèles, puis c'est quasiment tout le temps vous autres, les armoires de cuisine. T'expliquerais ça comment? On fait beaucoup les exigences des clients. T'sais, ce que le client voit, puis ce qu'il veut avoir, ben on reproduit vraiment. Là, exactement ce qu'ils veulent, là. Pratiquement 100%. Là. J'imagine que si tous les contracteurs, ou presque, vous choisissent, c'est parce que vous avez des bons prix, là. Oui, j'imagine qu'il y a les prix qui rentrent en considération, mais il y a aussi les clients qui sont là pour de quoi, là. Ils sont satisfaits, sont bien servis. Vous avez tous les choix de matériaux possibles, je présume. Oui, puis on dit bien que c'est du bouche à oreille. La publicité, c'est fait comme ça. Fait que ça nous aide beaucoup, là. Chantal, dans tes 15 employés, comme tu disais tout à l'heure, tu dois avoir des employés spécialisés, toi, ici, qui... Tu fais pas tout seul, là, hein? Non, ça, c'est sûr. On a une qui fait des soumissions. On a 3 designers. Puis on a quelqu'un qui est à production. Puis il y a nos employés qui sont de l'autre côté. Il y en a 8. Mais les designers sont pour de quoi? C'est eux qui s'occupent des clients quand ils viennent nous rencontrer. Designers, cuisinistes, c'est-tu pareil, ça? Oui, c'est pareil. Bien, pareil. Ça dépend des designers, là, mais oui, c'est pas mal. C'est dans le même domaine. Je pense qu'on va aller voir une de tes cuisinistes qui va nous expliquer c'est quoi son emploi, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait avec les clients. Caroline va vous rencontrer. Parfait. Merci, Chantal. Fait que quelqu'un entre ici, dans l'usine, puis un rendez-vous avec toi. Toi, tu le prends au début, là. Oui, tout à fait. Nous, on le reçoit ici avec ses plans ou pas de plan. S'il n'y a pas de plan, bien là, souvent, on va chez le client pour aller prendre les mesures, voir avec lui les besoins et tout. Puis là, bien, à partir de là, bien, on ébauche, on fait une première ébauche sur ce qu'on a discuté, le client et nous. Puis après ça, bien, c'est ça, il revient ici pour une deuxième rencontre. On présente le dossier sur un 3D, un dessin 3 dimensions. Fait que le client voit vraiment mieux comment sa cuisine, comment son espace va être utilisé. Puis c'est ça, c'est un peu notre façon. Puis après ça, bien, on sélectionne les matériaux, on va aller... En parlant de matériaux, je vois ici en arrière de toi, puis tout le tour de la salle d'exposition, il y a une multitude de choix. On commence par quoi, puis on
Bien, on commence surtout avec le budget, ce qui donne un aperçu de ce qui peut, ce vers quoi on va se tourner, parce que c'est sûr qu'un client qui a un gros budget, on peut aller vers n'importe quel produit, tandis qu'un client qui a un budget un peu plus restreint, un peu plus raisonnable aussi, là, et lui, on n'ira peut-être pas nécessairement vers le bois, vers les comptoirs de pierre, de quartz, etc. Là. Fait que c'est ça, on essaie toujours de cibler selon le besoin du client et selon le budget qui s'était alloué, là, pour pas qu'il soit déçu de l'effet final. Là. Mais on peut aussi bien avoir un très beau produits finaux, autant dans le bois que dans la mélamine maintenant aujourd'hui, là, compte tenu des variétés de coloration et tout. Là. Fait que là, quelqu'un arrive avec son budget, vous choisissez les matériaux qui vont être utilisés pour les portes, les petites poignées d'armoire, les comptoirs, si c'est de la mélamine, du quartz. C'est ça. Tout à fait. Fait que non, c'est ça. Bien, là, ici, on en voit seulement une infime partie parce que quand on ouvre les tiroirs un peu plus, bien, on découvre vraiment autre chose. Là. Puis finalement, tu présentes un produit final au client avec un... Avec le budget, avec le dessin, avec... c'est ça. Puis le client, quand il repart d'ici, il y a toujours un dessin, 3 dimensions en couleur. Il y a ses échantillons avec lesquels il repart aussi pour faire le choix des autres matériaux pour sa nouvelle résidence, son nouveau projet. Là, tu sais, une cuisine, bien, si on a besoin de faire un choix de céramique au mur, bien, nous, on ne touche pas à ça. Toutefois, on lui donne les échantillons pour qu'il puisse faire le suivi là-bas avec une autre décoratrice, là. Caroline, la mode, ça change beaucoup avec les années, mais j'imagine que les armoires, c'est la même chose. Si on recule de 15 ans, la mélamine blanche, que tout le monde avait des armoires blanches, c'est là que tu rentres en ligne de compte. Puis on en est rendu où aujourd'hui, là, par rapport à 15 ans? Bien, 15 ans, c'était sûr que, oui, il y avait beaucoup de mélamine blanche. On était dans le blanc, dans le noir, dans le beige, puis c'était à peu près tout. Aujourd'hui, bien là, c'est ça. Au niveau des matériaux, on est rendu avec des comptoirs de Decton qui vient vraiment d'Europe. Ça, c'est un comptoir c'est un comptoir de pierre, finalement, là. Sinon, bien, dans les mélamines, bien, c'est des mélamines qui sont texturées, donc qui ont vraiment l'impression que c'est un grain de bois. Ce qu'on n'avait pas à l'époque non plus. On joue beaucoup avec les matériaux aussi. On a des matériaux qui sont mat, des matériaux qui sont plus lustrés, quand je pense à des portes. Là. Ce qu'on voit beaucoup aussi présentement là, dans les maisons modèles. Là. Fait que oui, on joue plus avec les matériaux que v'là 15 ans. V'là 15 ans, on était plus calme, un petit peu comme... il y avait peut-être moins de designers. Oui, c'est cuisiniste, vrai. Ouais. C'est là qu'est apparue la job de cuisiniste. Oui, c'est ça. Puis tu dirais que la tendance pour la 2016 puis les prochaines années, là, ça serait quoi la grosse tendance? Bien, c'est sûr qu'on joue encore au niveau des couleurs, des matériaux. Ça, il va y avoir beaucoup de nouveaux matériaux, de nouvelles couleurs. Les gris sont toujours aussi forts. En tout cas, à mon humble avis. Les comptoirs, bien là, au lieu qu'ils soient plus épais, comme ça a été là, un peu le cas dans les dernières années, plus ça va, plus on amincit. Fait que le comptoir d'1 pouce et quart revient tendance, mais là, il y a encore plus pince que ça. On tombe avec un comptoir 3/4 de pouce qu'on va retrouver autant dans les stratifiés que dans les comptoirs de pierre, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal un peu ce vers quoi on va tendre là, dans les prochaines années. OK. Caroline, ça veut dire que là, rendu là, le client, il est rendu à l'étape production? Oui, tout à fait. Donc, on va aller voir Martin à la production. Oui, parfait. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Martin, un coup que Caroline t'a envoyé les plans, toi, tu reçois ça dans ton ordinateur. Oui. Tu démarres le projet, toi, là. Oui, on place les commandes, on s'assure que tout fonctionne en fonction des mesures de chantier que nous avons, que tous les produits rentrent en fonction des différents mécanismes, différents processus. Placer les commandes, s'assurer que tout est correct au machinage pour l'autre côté dans l'usine, parce qu'on est tout automatisé. Ça fait qu'il faut limiter le maximum d'erreurs humaines. Oui, c'est ça. Puis, quand Caroline t'envoie le plan, est-ce qu'elle te dit, bon, nous autres, ça nous prend ça pour telle date? Comment ça fonctionne, ça? J'aime bien avoir des dates coulées dans le béton. Ça, c'est idéal pour la cédule. C'est beaucoup plus facile à gérer dans ce temps-là. Puis on demande des délais de fabrication. Là. Selon les produits, là, des fois, ils sont plus difficiles à obtenir, plus longs à obtenir. Si on y va dans le standard, là, un jumelé ou un petit bungalow là, en mélamine, ça pourrait être quoi le délai normal? On pourrait parler de 3 à 4 semaines à partir de la prise de mesure finale pour s'assurer d'avoir un produit qui est livré et complet. Parce que dépendant des mélamines qu'on a, il y en a qui sont plus difficiles à obtenir. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant de les avoir ici en usine. OK. Puis après ça, toi, tu démarres la production. Tu t'occupes-tu aussi de la livraison, installation? C'est-tu toi qui gères ça? Oui, au niveau de la gestion, là, la livraison et installation, ça part tout d'ici.
Je connais mon temps de fabrication en usine, ça fait qu'on s'organise pour que les jobs soient toujours prêts à date demandée du client, là, que ce soit le client ou le contracteur. Martin, j'ai remarqué que les maisons modèles, cette année, vous aviez plusieurs contrats. Combien vous en avez fait cette année? 9 sur 16. Oh, 9 sur 16, c'est plus que la moitié. Oui, c'est pas mal comme ça chaque année, oui. OK. Martin, par année, tu dirais que, ou par semaine, tiens, tu dirais que vous êtes capable de produire combien de kits d'armoire, de cuisine, salle de bain? Je dirais 4 jobs par semaine, complètes, c'est-à-dire cuisine, salle de bain, salle de lavage. Oh, OK. Vous êtes bien équipé. C'est important d'être bien informatisé à ce moment-là. Là, hein? Oui, c'est pour la précision, la qualité. Ça prend ça aujourd'hui là, pour satisfaire le client. Là. Oh, en parlant de satisfaction de clientèle, je crois que vous avez un service après-vente hors pair. Oui, on a notre véhicule de service qui s'assure que de retourner sur les chantiers quand il y a des petits défauts, des petites choses à corriger. Vous envoyez votre gars sur place, puis ça traîne pas longtemps, comme on dit. Dépendant des commandes, de qu'est-ce qu'on a à faire, mais on s'assure que le client soit satisfait en bout de ligne. Chantal, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, quelqu'un qui a un projet d'armoire neuve ou de rénovation, comment qu'on fait pour vous contacter? Bien, on nous téléphone, puis on prend rendez-vous. Puis à la suite, bien, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer au 85 rue Baudette à Princeville. Fait que communiquez avec nous au 364-2633. Merci Chantal. Et en espérant vous revoir à la Semaine des Maisons Modèles en 2017. Oui, bien sûr. Merci beaucoup.